بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc on reprend aujourd'hui notre deuxième lecture dans le chapitre du jeûne sur le livre de l'imam Mar'i rahimahullah al-Hanbali. Donc comme on l'a dit, sur la base du madhab de l'imam Ahmed rahimahullah. Donc la semaine dernière on s'était arrêté avec l'entrée du mois de Ramadan. On avait vu en détail ce que les savants, plus particulièrement dans le madhab, ils nous disent concernant cette mas'ala. Donc avant j'aimerais bien revenir sur la question du madhab, et plus particulièrement ici la question du madhab de l'imam Ahmed rahimahullah. Ici il faut savoir que le madhab de l'imam Ahmed rahmatullahi alayhi, eh bien, pour le déterminer, les savants ont pris, on va dire d'une manière générale, deux chemins. Deux chemins par lesquels on va pouvoir déterminer que la parole et le jugement juridique qui a été donné, eh bien, est un jugement présent dans l'école de l'imam rahimahullah. Et sur cette base, il y a eu beaucoup de livres qui ont été écrits, notamment Al-Madkhal d'Ibn Badran, ou bien on a aussi Al-Madkhal Al-Mufassal de Sheikh Bakr Abu Zayd, rahimahullah, qui nous explique cela. وكذلك Al-Mardawi, rahimahullah, il a un livre qu'on appelle Al-Insaf, dans lequel il a parlé de ces choses-là. Et il a ramené justement des fois tous les avis qu'on retrouve dans le madhab Hanbali, et que des fois, justement, dans une seule question juridique, eh bien, tu vas trouver jusqu'à 7 avis. Dans une seule question juridique. Taïb, est-ce que l'imam Ahmed, c'est possible que dans une seule question juridique, il a dit 7 avis différents? Hada la yumkin. Ça, c'est pas une chose qui est possible. Donc, allô? Ah, ça a coupé. Vous m'entendez? Ok, Afwan, ça a coupé. Donc on disait que ça, c'est pas une chose qui était possible, le fait que l'imam Ahmed, rahimahullah, on trouve sur une question juridique 7 avis de sa part. Mais cependant, quand on comprend la manière que les savants et les fuqaha du madhab, ils ont pour arriver justement au jugement et à l'avis du madhab, alors on comprend pourquoi ici, on peut avoir des fois plusieurs versions. En arabe, on dit riwaya, dans une seule question juridique. Donc, bikhtisar, en résumé, la première manière que les savants ont de trouver l'avis de l'imam Ahmed, eh bien, elle se repose sur 4 étapes. La première, ils nous disent, c'est la chose dont l'imam Ahmed rahimahullah lui-même a parlé de manière claire. Et on appelle ça un nas. Quand on entend nas alayhi l'imam. Donc le nas, il renferme deux choses ici. La première des choses qu'il renferme, c'est-à-dire que c'est l'imam Ahmed lui-même qui a parlé dans la question juridique. Et c'est une parole qui est claire. Alors à ce moment-là, on appelle ça un nas. Quand on aura un nas, une parole claire de l'imam, alors on va dire que c'est ça le madhab. Comme par exemple le hadith, quand le prophète alayhi salatu wassalam s'est rapporté que lorsqu'il priait la prière obligatoire, une fois qu'il avait terminé, il se décalait et il priait à un autre endroit. L'imam Ahmed yaqul hadha lil imam dun al ma'moun. Il dit ça, c'est pour l'imam en dehors de celui qui prie derrière l'imam. Donc ça, c'est ce qu'on appelle nassul imam. C'est une parole claire de l'imam. Ensuite, la deuxième des étapes pour trouver le madhab, et elle est en dessous de la première qu'on vient de citer, c'est ce qu'on appelle al-ima. Al-ima qu'on pourrait traduire par l'indication. C'est-à-dire qu'on a un texte de l'imam, mais contrairement au premier, ce texte-là, il n'est pas clair. Il peut prêter à diverses interprétations. C'est pour ça que quand par exemple dans
il y a plusieurs mas'ala où l'imam Ahmed il va dire هذا لا يعجبني. Ça, c'est pas une chose qui me plaît. Et bien à ce moment-là, les savants du madhab, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont diverger. Certains ils vont dire que cette chose-là va être haram, et d'autres ils vont dire que cette chose-là va être makruh. Donc là, on aura quoi? On aura sur un texte, on aura deux riwayah. Ensuite, la troisième étape qui est encore moins forte, on va dire, que les deux précédentes, eh bien c'est l'imam, ou plutôt c'est les savants du madhab qui vont venir sortir un jugement ala usul al-madhhab wa qawa'id al-madhhab, sur les fondements et les règles du madhhab. Comme par exemple, on a vu ensemble que parmi les règles du madhhab, al-ihtiyat fi al-ibadah, le fait de prendre ses précautions dans les adorations. Donc ça, c'est une règle dans le madhhab. Et d'abord, on a dit que la règle, elle est quoi? Elle est moins forte que les deux précédents. Donc c'est pour ça que des fois, dans l'application de ces règles-là, eh bien les savants ils vont diverger. Parmi les règles que tu retrouves dans l'école, an-nahyi taqtadi al-fasad. L'interdiction, eh bien, elle entraîne le caractère caduc de l'action. Ou bien, encore, qu'est-ce qu'ils nous disent, les fuqaha? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que des fois, on va avoir des règles, on va appeler ça des qawa'id fiqhiyya. Qawa'id fiqhiyya, c'est-à-dire, c'est une règle qu'on va sortir des jugements. On va regarder les jugements, et de ces jugements-là, on va sortir une règle. Et on a quoi aussi qui rentre dedans? On a al-usul al-fiqhiyya. Ça, c'est la chose de par laquelle on va sortir le jugement. C'est-à-dire que le asl, c'est ce sur quoi on a construit. Tandis que al-qa'ida, c'est ce qui est sorti d'un asl, d'une base. Taïb, si des gens ici, ils ne comprennent pas tout ça, comme ils disent les ulama, alhamdulillah, ça c'est une preuve que la personne, elle est sur le chemin. Comme quand un homme il a dit à l'imam Shafi'i, je ne comprends pas, quand je m'assois devant les chouyours, je ne comprends pas. Et là Shafi'i lui a dit, est-ce que tu comprends la moitié du dars? La personne il a dit non. Il a dit, est-ce que tu comprends un quart du dars? La personne, elle a dit non. Et là l'imam Shafi'i lui a dit, est-ce que tu comprends un dixième du dars? Et là la personne a dit oui. Il lui a dit, fabiha wa ni'mah. Alors sache que c'est déjà une ni'mah. Donc, voilà, faut pas, ça va, bi'idhnillah, c'est étape par étape, Inch'Allah, ça va rentrer. Et bi'idhnillah, azza wa jal, c'est des choses qui sont simples. Et si des fois on ne capte pas, il ne faut pas s'inquiéter, c'est vite fait. Ce n'est pas des choses compliquées, mais ça va rentrer, Inch'Allah. Donc on a dit ici la troisième des étapes afin de comprendre le madhhab de l'imam, eh bien c'est avec les règles et les fondements du madhhab. Ensuite, la quatrième qui nous disent les ulama, et c'est parmi, comme ils disent, les plus faibles, c'est ce qu'on appelle qiyas al-shabah. Qiyas al-shabah, c'est-à-dire que on n'a pas de texte de l'imam, on ne peut pas vraiment œuvrer avec les règles. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un texte où l'imam il a parlé, et on va prendre une mas'ala qui lui ressemble, et on va coller le jugement ici. Par exemple, l'imam Ahmed il a parlé de quelque chose dans la prière surrogatoire. Et bien nous, comme on n'a pas de texte, on va le prendre ce texte-là, on va le coller justement dans la prière obligatoire. Ici, on a fait ce qu'on appelle quoi? Qiyas al-shabah. Entre guillemets, l'analogie de la ressemblance. On prend deux choses qui se ressemblent et on les met les unes avec les autres pour trouver le jugement. Donc on a dit ici que les fuqaha rahimahumullah, ils ont justement deux maslak, deux manières de faire afin de trouver le jugement du madhhab. Donc ma'adhiratan, ça prend un peu de temps, mais c'est des choses qui sont vraiment importantes. Ça, ce qu'on vient de dire, c'est le premier maslak qu'ils ont. Et Cheikh Bakr Abou Zayd, il dit que c'est comme ça. Il dit carrément bittifaq al-ulama. Il dit par consensus des gens, c'est comme ça. Et la première des choses qui prime, c'est justement le fait de prendre la parole de l'imam qui est claire
sans ambiguïté. Et là, on dira, ça c'est le madhab. Et Cheikh Abdel Salam al-Chouaïr, hafidahullah, lui aussi, il penche sur ça. Ensuite, on a la deuxième manière de trouver le madhab, et c'est la manière sur laquelle les kutub des fuqaha se sont suivis. C'est-à-dire que quand... ça, c'est des choses, il n'y a jamais que les ulama, ils ont écrit sur des livres, et les madakhil, c'est-à-dire les matrals qui ont été donnés, c'est des cours que les savants ils donnent des fois une série de 10 cours, de 10 cours d'une heure pour expliquer le madhab. Là, on essaie de le faire en quelques minutes, juste pour que nous, on voit un petit peu à quoi le madhab il ressemble. Parce que le cours dernier, je n'ai pas détaillé et j'ai regretté après. Donc, ici, le premier chemin, on a dit c'est ça. Le deuxième, on a dit c'est par rapport au kutub du madhab. Et ici, eh bien, les savants, et comme Ibn Aqil, rahimahullah, qui est le cheikh de l'imam al-Sa'di, il disait que bila niza', sans aucune divergence, le madhab, c'est lorsque les deux livres, Al-Iqna' de l'imam Moussa al-Hajjawi, rahimahullah, ainsi que Al-Muntaha d'Ibn Najjar, Al-Futuhi, Al-Masri, se sont mis d'accord. Ça veut dire que nous, on va regarder ces deux livres-là. Quand ces deux livres-là, ils vont venir et que dans la même mas'ala, par exemple, ils vont dire la basmala, le fait de dire bismillah avant l'odo, on va voir que dans l'Iqna', Cheikh Moussa al-Hajjawi dit obligatoire. On va voir que dans le Muntaha, Cheikh Al-Futuhi, rahimahullah, Ibn Najjar, il dit obligatoire. Eh bien, Ibn Aqil nous dit sans aucune divergence. À ce moment-là, c'est ça le madhab. C'est ça le madhab de l'imam Ahmed. Pourquoi? Parce qu'ils disent que eux, c'est ce qu'on appelle al-mutaakhirun, ceux qui sont venus à la fin et qu'ils ont rassemblé masail al-imam, les paroles de l'imam, et qu'ils les ont décortiquées. Parce que l'imam Ahmed, rahimahullah, il a beaucoup de masail. Masail, c'est quoi? C'est que ses élèves venaient le questionner et y noter. Et ensuite, ça a été regroupé et par la grâce d'Allah Azza wa Jal, ça a été préservé. Donc après ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont notés. Ensuite, Al-Khiraqi, qui est le premier à avoir écrit un mukhtasar dans le fiqh hanbali, ala sabil al-mutun, eh bien lui, il a commencé à écrire Ahmed. Lui, il est parmi les premiers, min al-mutaqaddimin. Et ensuite, c'est passé comme ça d'époque en époque. Abu Ya'la, al-mutawassitun, ils sont passés par là. Jusqu'à ce que ceux-là, Ibn Najjar, ainsi que Cheikh Moussa al-Hajjawi, qui a aussi écrit le livre Zad al-Mustaqni', eh bien, ils sont venus avec ces deux livres-là et ils ont rassemblé ces avis-là, ils ont recherché et ils nous ont sorti qu'est-ce que l'avis de l'imam Ahmed, entre guillemets, authentique. طيب, si maintenant ils divergent ces deux-là, قال بعض الفقهاء نقدم ما في المنتهى. Eh bien, on met en avant, certains fuqaha, ils ont dit on met en avant ce qu'il y a dans le muntaha. D'autres, ils ont dit non, on va revenir au mutawassitun, al-Majd wa Ibn Qudama. Et on va voir si le Majd et Ibn Qudama, ils sont d'accord dans la mas'ala, tous les deux. Alors, ce sera ça le madhab. D'autres, ils ont dit non, on va regarder ce que Cheikh Mar'i, c'est le cheikh qui a écrit Dalil al-Talib, le livre qu'on lit, et on va voir si Cheikh Mar'i, qu'est-ce qu'il dit dans Al-Ghaya. Et on va trouver comme ça c'est quoi le madhab. D'autres ils ont dit non, on va regarder s'ils divergent et que aussi Al-Majd ainsi que Ibn Qudama ils divergent aussi, et bien on va regarder ce que Ibn Rajab rahimahullah il a rajjah. Et on dira que c'est ça le madhab. Ala kulli hal, ce sont des choses qui des fois demandent un peu de temps à cerner, mais c'est vraiment pas compliqué. Mais nous ce qu'on doit comprendre ici, c'est que dire ça c'est le madhab de l'imam Ahmed, et bien les savants, ils ont deux manière principale de les déterminer. Et que, dans tous les cas, c'est du travail, c'est des recherches, et c'est vraiment du travail minutieux. Et voilà, on a des spécialistes. Par exemple, quand on entend Al-Buhuti, rahimahullah, quand on entend des sommités comme ça, eh bien, ce sont des savants du madhab qui ont passé leur vie, subhanallah, dans le fiqh, l'imam Ahmed, afin de trouver
quel est l'avis justement de l'imam, et afin de le répandre et l'expliquer à la communauté. Donc, quel est le plus fort la plus forte des deux manières? Allahu a'lam. Ça, c'est vraiment un travail de savant, et nous, on ne fait que répéter ce que les savants ils nous disent. On fait que répéter ce que les savants ils nous disent. Et de toute façon, comme on a dit, le madhab, c'est quelque chose qui est comme pour nous une échelle ou des marches qui nous aident à monter dans notre compréhension dans le fiqh et à arriver à comprendre la parole des savants, arriver à comprendre les dalils, arriver à comprendre la divergence pour avoir bien sûr le but ultime, comprendre le Coran et la Sunna. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ. Et le jour où il appellera, et il leur dira, qu'avez-vous répondu aux messagers? Ce jour-là, on ne dira pas comment tu as suivi Ahmed, comment tu as suivi Malik ou Shafi'i. On dira qu'est-ce que tu as répondu aux messagers. Donc c'est ça le but. Amma ce madhab et tous ces madhab de nos ulama, eh bien ce sont des moyens qui nous aident à atteindre ce but-là. Taïb. Donc on referme cette transition entre guillemets et on revient dans notre lecture. Taïb, l'auteur rahimahullah il nous dit, et aujourd'hui on va rentrer justement dans les conditions du jeûne. قال المؤلف رحمه الله وشروط وجوب الصوم أربعة أشياء. Donc il nous dit les conditions pour l'obligation du jeûne sont 4 choses. Et regarde bien ici, akhi, l'auteur rahimahullah, il a dit l'obligation, les conditions d'obligation. Ça veut dire celui qui ne remplit pas cette condition-là, alors le jeûne ne lui est pas obligatoire. Et il y a un autre type de condition qu'on verra par la suite, Inch'Allah, qui est shart as-sihha, la condition de la validité. C'est-à-dire que celui qui n'a pas cette condition, alors son jeûne n'est pas valide. Donc, il y a une différence à faire entre les deux. Et l'auteur, il commence, rahimahullah, il nous dit, première condition d'obligation, al-islam. Al-islam, pour que le jeûne te soit obligatoire, alors il faut que tu sois musulman. Pourquoi? Parce que le jeûne est demandé à celui qui a une intention, et le mécréant, eh bien son intention n'est pas valide. Ensuite, deuxième chose, il nous dit, rahimahullah, al-boulour, pour que le jeûne de la personne il soit obligatoire, alors il faut qu'il atteigne la puberté. En islam, la puberté, les ulama ils nous disent qu'elle est par 3 choses pour les hommes, 4 chez les femmes. La première chose chez les hommes, ils nous disent, c'est al-ihtilam, le fait que l'enfant a du sperme. La deuxième des choses, il nous dit sha'r al-'ana, ce qu'on appelle en français les poils pubiens. La troisième des choses, il nous dit, c'est que l'enfant atteint l'âge de 15 ans. Alors à ce moment-là, on dira qu'il est pubère. Même s'il n'a pas de poils pubiens, il n'a pas de liquide spermatique. Ensuite, on rajoute une quatrième pour les femmes qui est les menstrues. Lorsque la femme aura les menstrues, alors à ce moment-là, on dira qu'elle est ba'alira. Donc, ici, le jeûne n'est pas obligatoire pour celui qui n'a pas atteint la puberté. Pourquoi? Parce que le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit dans le hadith que Ahmed et Abu Daoud y rapportent, ainsi que Tirmizi, wa Nasa'i, wa Ibn Majah, wa Ibn Hibban, il nous dit que la plume elle est levée pour 3. Wa dhakara minha as-sabi hatta yablugh. Donc il a mentionné le jeûne jusqu'à ce qu'il atteigne la puberté. Le jeûne jusqu'à ce qu'il atteigne la puberté. C'est-à-dire que pour lui, rien n'est obligatoire. ثم قال المؤلف رحمه الله والعقل. La troisième des choses pour que le jeûne soit obligatoire à la personne, c'est qu'il a la raison. Dans le même hadith, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que la plume elle est aussi levée pour al-majnoun hatta yufiq, pour celui qui est touché de folie jusqu'à ce qu'il revienne à la raison.
quatrième et dernière condition pour que le jeûne soit obligatoire, eh bien l'auteur il nous dit rahimahullah al-qudratu alayh, que la personne elle ait la capacité de jeûner. Celui qui n'a pas la capacité de jeûner, alors le jeûne du mois de Ramadan ne lui est pas obligatoire. Et là, Cheikh Mar'i rahimahullah il va détailler. Il nous dit فَمَنْ عَجَزَ عَنْهُ لِكِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ لَا يُرْجَى زَوَالُهُ أَفْطَرْ وَأَطْعَمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا. Donc il nous dit, celui qui est dans la capacité de jeûner à cause de son âge avancé, ou bien d'une maladie dont il n'espère pas la guérison. Eh bien il nous dit quoi? Celui-là il va nourrir pour chaque jour un pauvre. قال الله عز وجل في البقرة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Celui d'entre vous qui est malade ou bien qui est en voyage, alors qu'il jeûne d'autres jours. Ça, c'est pour celui qui espère que la maladie, comment on va dire, qui espère la guérison, yani, que ce n'est pas une maladie. Il y a des maladies, on sait que, par exemple, certains frères, shafahumullah, qui ont du diabète, lui, il sait que certains, malheureusement, ce qui est plus probable, c'est toute sa vie, il aura ça. Tandis que celui qu'Allah a cité dans le verset ici, eh bien lui, c'est pour celui dont on espère qu'il va guérir par la suite. Comme celui qui a une grosse angine, un fort rhume ou autre, il a besoin de prendre des médicaments. Alors à ce moment-là, lui, il va rompre son jeûne et il rattrapera. Tandis que celui qu'on n'espère pas qu'il puisse par la suite guérir, alors lui, il nourrira pour chaque jour un pauvre. Donc ça, c'est important de le garder en tête. Quand on dit nourrir un pauvre, eh bien, c'est une chose qui est obligatoire à la personne. Que ce soit les papas ou les mamans, ou bien quelqu'un de jeune, comme on a dit, qui a une maladie, entre guillemets, incurable, même si ce n'est pas des termes qui sont très très précis, eh bien à ce moment-là, lui, il devra obligatoirement nourrir. Et si, par exemple, il meurt et qu'il n'a pas nourri un pauvre, alors à ce moment-là, on doit sortir de l'argent qu'il a laissé, obligatoirement l'argent pour nourrir ces pauvres-là. Pourquoi? Parce que sa dhimma ma bari'at. Il lui est toujours demandé justement d'accomplir cette tâche-là. Donc ça, c'est important. Et des fois, il y a des choses, on pense à al-wasiyya, on pense aux dettes, on pense à l'héritage. Et des fois, ces choses-là, comme le hajj par exemple, le hajj, celui qui avait les moyens, la capacité, l'argent et tout, eh bien, parmi les premières des choses qu'on fait quand il meurt, eh bien, on est obligé de sortir l'argent de son hajj et d'envoyer quelqu'un. Wujuban ala al-madhhab. Dans le madhhab, c'est obligatoire. Donc là, c'est pareil, s'il a jeûné, il n'a pas jeûné, afwan, et que c'était à cause d'une maladie dont on n'espérait pas la guérison ou à cause d'un âge avancé, et s'il meurt comme ça, il a encore des jours à payer, il faut obligatoirement sortir cet argent-là de la somme qu'il a laissée. Ensuite, certaines personnes ils peuvent demander, est-ce que, si par exemple mon père il a 85 ans, je sais qu'il ne pourra pas jeûner, est-ce que je peux sortir avant le début du Ramadan tout l'argent et je nourris, entre guillemets, je me débarrasse de cela avant que le mois de Ramadan ne passe. Alors là, le madhhab, ils disent non. Pourquoi? Parce que chaque jour, chez le Hanabila, eh bien c'est une adoration séparée. Donc vous allez voir, le fait qu'on dit chaque jour est une adoration séparée, il y a plusieurs jugements qui vont rentrer en compte dans cela. Parmi ces jugements-là, le fait qu'il n'est pas autorisé à la personne de sortir tout la nourriture et tout l'argent avec lequel il doit nourrir les pauvres. Pourquoi? Parce que chaque jour est une adoration séparée. Ibadatun mustaqillah. Donc, chez le Hanabila, il faut comprendre une chose, c'est que ils sont, comme aussi, je ne sais pas si on l'a dit, mais le madhhab de l'imam Ahmed, et ça même l'imam Shafi'i, rahimahullah, il disait à Ahmed, il disait, vous êtes ashab al-athar. Le madhhab de l'imam Ahmed, c'est un madhhab de athar.
Ça veut dire que le madhab de l'imam Ahmed, c'est ceux qui ont le plus donné de l'importance et qui ont la plus grande connaissance dans les affaires des compagnons. C'est pour ça que des fois tu verras, tu peux voir des avis étranges chez le Hanabila. Tu vas dire, il est bizarre cet avis. Il n'y a pas de hadith clair. Il n'y a pas de verset clair. Ah, attention à ce que tu blâmes cet avis alors que toi tu ne sais pas. Parce que très très souvent ils ont des compagnons avec eux. Vous vous rappelez comme quand on a vu la semaine dernière celui qui jeûne alors que la 30e nuit de Sha'ban, le ciel était couvert. Et bien là on a dit il y avait 8 compagnons, ya jama'a. Amr ibn al-As, Omar ibn Omar, Anas, Aisha, Muawiyah. Tout cela s'est rapporté d'eux qui jeûnaient ce jour-là. Donc tu comprends que le madhab de l'imam Ahmed, attention. Et c'est pour ça que Cheikh Abdel Salam al-Chouaïri nous disait, quand tu vois un savant, il a dit une parole que toi tu ignores et tu vois qu'il n'y a pas de dalil dans cette parole-là, eh bien ne dis pas Laysa fi hadha al-qawl dalilan ou dalilun. Ne dis pas il n'y a pas de dalil dans cette parole, mais plutôt dis La a'lamu dalil hadha al-qawl. Dis plutôt je ne connais pas le dalil, la preuve de cette parole-là. Ta'adduban ma'a al-ulama wal fuqaha. C'est ça le comportement demandé avec les gens de science. Taïb, donc on a dit, le madhab de l'imam Ahmed, pourquoi je dis ça ici? Parce que justement ils sont toujours pareils. On a dit qu'eux ils prennent leurs précautions dans les adorations. Donc dans le fait de nourrir, alors eux, à chaque fois que tu vas lire Akhil Karim chez le Hanabila, qu'il y aura une obligation de nourrir, sache que pour eux c'est moud daburrin. C'est un moud, si tu veux, le fait de joindre ses deux mains de blé. C'est-à-dire deux grosses poignées de blé. C'est-à-dire, quand on dit deux grosses poignées, c'est-à-dire que la personne, il a joint ses deux mains et il l'a rempli de blé. Ça, c'est muddu burrin. Donc, eux disent, c'est comme ça que tu nourris. Ou bien, ils nous disent quoi? 2 fois cette mesure avec autre que le blé, comme l'orge ou toutes ces choses-là, les dattes, etc. Mais eux, ils voient qu'on ne sort pas de ces choses-là. Alors, il y a une divergence très forte chez les savants, et ce n'est pas l'avis de la majorité, cet avis-là, mais encore une fois, ça c'est venu de la part des compagnons. Et il y a plein de compagnons qui s'est rapporté d'eux, justement, qui nourrissaient comme ça les pauvres à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, et après sa mort, sallallahu alayhi wa sallam. Donc chez l'imam Ahmed, c'est comme ça. Nous, je sais, à l'heure actuelle, la fatwa, que ce soit la fatwa de nos savants d'Arabie et l'avis d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, ils vont vous dire que c'est ce qui nourrit la personne, eh bien ça suffit. Et qu'on revient aux us et aux coutumes. Ça, c'est l'avis d'Ibn Taymiyyah. Et Ibn Taymiyyah, rahimahullah, on l'aime et on le met sur notre tête. Mais là, nous, on est en train d'apprendre le madhab. Et toi, quand tu veux œuvrer dans ta vie de tous les jours, si tu vois que, moi écoute, j'ai pris la fatwa d'Ibn Taymiyyah, il n'y a aucun problème, il n'y a personne qui va rien dire. Mais nous, on est en train d'apprendre, on veut comprendre le madhab afin de pouvoir justement évoluer et avancer. Donc voilà, on a dit ça, c'est les 4 conditions afin que le jeûne soit obligatoire pour la personne. L'auteur ensuite, il passe à shurut sihhatihi sittah. Il passe aux conditions pour que le jeûne soit valide. Et il nous dit que ces conditions, elles sont au nombre de 6. Et il nous dit, le même qu'on a vu juste avant, l'islam. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla ne l'accepte pas de la part des mécréants. C'est-à-dire que la personne, si elle veut qu'Allah Azza wa Jalla accepte ses actions, alors à ce moment-là, il faut qu'il soit musulman. Pourquoi? Parce que le mécréant, il n'a pas d'intention bonne et pure. Et Allah Azza wa Jalla, il n'accepte que ce qui est bon. La deuxième des conditions pour que le jeûne soit valide, c'est, comme il dit le muallif rahimahullah, inqita' ad-dam ou dam al-hayd wa an-nifas. Donc ici il y en a 2. Pour que le jeûne soit valide, il faut que la personne, et ici c'est propre à la femme, elle n'a pas le sang des règles et non plus le sang des lochis. Wa hadha bi ijma' al-ulama. Par consensus chez les savants, par rapport à ce qui est venu dans le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari ou Muslim,
قال عليه الصلاة والسلام أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. Et très certainement, il nous dit alayhi salatu wassalam, est-ce que la femme quand elle jeûne, plutôt quand elle a ses menstrues, elle ne prie pas et elle ne jeûne pas. Donc ici, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous explique que la femme quand elle a ses menstrues, et ou bien ses lochis pareil, et fi aghlab al-ahkam, dans la plupart des jugements, les lochis vont suivre les règles. Sauf dans certaines choses qui sont précises et très rares, qu'on apprend dans le chapitre des menstrues. Donc on a dit là, ça fait 3. La quatrième des choses, pour que le jeûne soit valide, at-tamyiz. At-tamyiz ici, c'est quoi? C'est, on pourrait traduire en français par le fait de différencier. Ça veut dire quoi le fait de différencier? C'est le fait que la personne ou l'enfant, il arrive à un âge où il différencie entre le bien et le mal. Les savants du madhab, ils nous disent c'est à 7 ans. Quand l'enfant il va arriver à l'âge de 7 ans, eh bien à ce moment-là, regarde, il nous dit quoi? Tout à l'heure, il nous a dit pour que ce soit obligatoire, il faut qu'il soit baligh, qu'il atteigne la puberté. Là, ce sera obligatoire pour lui. On a dit ça peut aller jusqu'à 15 ans. Mais pour que ce soit valide, eh bien à ce moment-là, juste qu'il différencie entre le bien et le mal, en général c'est 7 ans, eh bien à ce moment-là, son jeûne il sera accepté. Et les savants ils nous disent, rahimahumullah, comme le Buhuti rapporte, qu'Allah Azza wa Jal, il accepte la prière, le jeûne et une grande partie des adorations du mumayyiz, de celui qui différencie entre le bien et le mal, même s'il n'a pas atteint la puberté. Certains savants ils ont dit entre at-tamyiz, c'est-à-dire le fait de différencier entre le bien et le mal, et la puberté, eh bien les actions qui sont obligatoires, elles sont recommandées pour l'enfant. Et celles qui sont haram, eh bien elles sont détestables pour l'enfant. Donc là, dans tous les cas, l'enfant, s'il jeûne à ce moment-là, eh bien, il est récompensé. C'est-à-dire, vous regardez la rahma de la législation d'Allah Azza wa Jal, wallah. Ça veut dire que toi, de 7, peut-être jusqu'à 15 ans, c'est impossible que tu aies un péché. C'est impossible. Par contre, tu peux avoir des montagnes de hasanat. L'enfant, il va prier, il va prendre des hasanat. L'enfant, il va lire le Coran, il aura des hasanat. L'enfant, il va faire le umrah, il aura des hasanat. L'enfant, il va faire le siyam, il aura des hasanat. Des montagnes, akhi. Et malgré ça, tu peux faire des dingueries de fous. Nous, on les voit ici, les enfants. Des fois, ils font des trucs de fous, malgré qu'ils sont dans un pays musulman. Des fois, ils ont des comportements, c'est des enfants. Eh bien, ils n'ont pas de péché. Regarde comment Allah Azza wa Jal, il nous a facilité les portes du bien et comment nous, on se dirige vers les portes du mal, subhanallah. Donc il nous dit, le jeûne de celui qui est mumayyiz, il est valide. Et il nous dit, فَيَجِبُ عَلَى وَلِي الْمُمَيِّزِ الْمُطِيقِ لِلصَّوْمِ أَمْرُهُ بِهِ وَضَرْبُهُ عَلَيْهِ لِيَعْتَادَهُ. Donc il nous dit, rahimahullah, toujours dans ce qui est avec le mumayyiz, on a dit celui qui est à peu près à 7 ans, il est obligatoire au responsable de ce jeûne de lui ordonner le jeûne de Ramadan à condition qu'il soit quoi? Qu'il soit en capacité. Qu'il soit en capacité de jeûner. وَضَرْبُهُ عَلَيْهِ. Et de le taper pour ce jeûne-là. Regarde ici, il faut bien comprendre la mas'ala. La première des choses, c'est que l'enfant il soit capable. La deuxième des choses, c'est que l'ordre, c'est obligatoire aux parents, aux responsables de cet enfant-là, de leur ordonner, d'ordonner aux enfants. Est-ce que c'est obligatoire à l'enfant? Tu nous as dit il y a 2 secondes que quand il n'est pas pubère, c'est pas obligatoire. Là, il n'y a pas de contradiction, c'est pas obligatoire. C'est recommandé pour l'enfant. Mais pour les parents, c'est obligatoire. Et à 10 ans, on le tape pour cette dernière, comme il rapporte les ulama du madhab. Quand on dit taper les frères, c'est une tape d'éducation. Ça, c'est pas pour faire plaisir aux mécréants qu'on dit ça, c'est parce que c'est notre din, c'est notre religion, et on en est fier. Et bien les ulama, ils nous disent depuis des années, ils nous disent c'est une tape qui n'est pas au visage,
déjà d'une, et qui n'est pas mubarriha, c'est-à-dire qui laisse des traces. Que soit certains, ils se lâchent sur leurs enfants. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Quand on parle de darb, ils disent que c'est darbatun litta'dib, pour une frappe pour éduquer. Tu lui mets une frappe dans les fesses et bi'idhnillah, voilà, c'est vraiment à l'âge de 10 ans. Ici, qu'est-ce qu'ils ont fait les savants? Ils ont pris le hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui est rapporté par Ahmed ou Abu Daoud ou Al-Hakim, et ils ont dit que lorsque le prophète alayhi salatu wassalam il dit Murru awladakum bis-salah wa hum abna sab'i sinin, ordonnez à vos enfants la prière alors qu'ils ont 7 ans, wadribuhum alayha wa hum abna 10 wa farriqu baynahum fil madaji', et frappez-les lorsqu'ils atteignent 10 ans et séparez d'eux dans les lits à l'âge de 10 ans. Donc eux, ils ont dit là, le prophète alayhi salatu wassalam, il a parlé de la prière parce que c'est la chose la plus importante, mais toutes les adorations qui sont au même rang que la prière obligatoire, eh bien, en tout cas le jeûne ici, pour ne pas rentrer toutes les adorations, parce que ça peut être une parole ambiguë, mais le jeûne en tous les cas, eh bien il rentre dedans aussi. Et wallah les frères, celui qui n'est pas négligent dans ça, on n'a pas dit forcer ici, on a dit ordonner. Ça veut dire que quand c'est l'heure de la prière, on dit au petit, on dit Ya bunay, ta'al nusalli. Tu lui ordonnes. Tu ne le forces pas à ce moment-là. Ce n'est pas obligatoire pour lui. Mais toi, c'est obligatoire pour lui, pour toi de lui ordonner. À chaque prière. Donc ça, il ne faut pas être négligent dans ça. Et tu verras que si par exemple de 7 ans à 10 ans, 5 fois par jour, tu lui répètes la prière, tu verras qu'au bout de 1 ou 2 ans, tu n'auras plus besoin de lui dire, Inch'Allah. Tu n'auras plus besoin de lui dire, et que lui-même, quand ce sera l'heure de la prière, eh bien, il prendra son tapis, il ira faire l'odo et il ira prier. Taïb, on parle de l'odo. Ma la yatimul wajibu illa bihi, fahuwa wajib. La chose par laquelle on atteint l'obligation que par elle, alors elle est obligatoire aussi. Les savants nous disent kadhalik ya'muruhum bil wudu. Ils nous disent qu'aussi les parents ils doivent ordonner l'odo à leurs enfants de manière obligatoire aussi. Donc là, il ne faut pas faire preuve de paresse. Et wallahi, sache, Akhil Karim, que le bien, tout le bien pour nous, dans ce bas monde et dans l'au-delà, il est dans le fait de suivre les ordres du prophète alayhi salatu wassalam. Que ta raison comprenne, ou bien qu'elle ne comprenne pas. Taïb. En parlant de raison, la prochaine condition pour l'acceptation, la validation du jeûne, eh bien on va dire que c'est al-khamis al-aql. Donc l'auteur nous dit que le majnoun, bittifaq al-ulama, son jeûne n'est pas accepté. Pourquoi? Parce que celui-là, il n'a pas mis la niya. Et il n'a pas de niya. Et celui qui n'a pas de niya, eh bien, il n'a pas d'action. Puis il nous dit, rahimahullah, lakin, law nawa laylan, thumma junna, أو أغمي عليه جميع النهار وأفاق منه قليلا صح. Donc il nous dit cependant, si ce majnoun, la veille, il a mis l'intention dans la nuit précédente, puis il a été touché par la folie, ou bien il a été touché par l'évanouissement, ou bien par un coma, toute la journée, et il ne s'est réveillé qu'un court instant de la journée. Alors s'il a mis la niya la veille, alors son jeûne il est correct. Son jeûne il est correct. Donc là regardez ici, celui qui a été victime d'évanouissement et celui qui a été touché par la folie, ils ont été mis dans le même jugement. C'est-à-dire que leur jeûne n'est pas correct, et si ils ont mis l'intention la veille et qu'ils se sont réveillés un peu avant le maghreb dans la journée, eh bien leur jeûne est valable. Mais cependant, les deux ils vont se séparer dans un autre jugement, qui est par exemple si ils ont toute la journée, ils ont été endormis, alors le fou, celui qui a été touché par la folie, on ne lui demandera pas de rattraper son jeûne. Pourquoi? Parce qu'on a vu dans les conditions de l'obligation, le aql,
Et celui qui n'a pas son aql, eh bien à ce moment-là, on ne lui demande même pas le jeûne. Donc lui, à ce moment-là, on ne lui demandera pas de rattraper. Tandis que celui qui a été victime d'évanouissement, alors à ce moment-là, on lui demandera de rattraper son jeûne. Donc là, vous avez vu des fois des masaïl qui sont proches, ils se rejoignent dans certaines choses, mais dans d'autres points, ils se séparent. قال ابن قدامة رحمه الله ومتى فسد الصوم أي بالإغماء فعلى المغمى عليه القضاء بغير خلاف علمناه. Donc Ibn Qudama rahimahullah, il dit lorsque son jeûne il a été entre guillemets annulé à cause d'un évanouissement, alors il lui est obligatoire de rattraper sans qu'on ne connaisse aucune divergence à ce sujet-là. C'est-à-dire qu'Ibn Qudama rahimahullah, une montagne dans le madhab, il nous dit que on ne connaît pas de divergence dans cela. Taïb, la sixième condition pour que le jeûne soit valide, eh bien, c'est le fait de mettre l'intention la veille pour un jeûne obligatoire. Taïb, le jeûne obligatoire, chez le Hanabila, ils sont au nombre de 4. Et là, je vous fais plein de taqsimat, plein de catégorisations, je vous répète plein de jugements, mais Inch'Allah, j'ai pris l'intention de vous préparer des questionnaires à la fin que je mettrai dans le groupe, Inch'Allah. Donc, arju minkum al-intibah. J'espère de vous que vous prêtez attention. Ça, c'est des choses qui nous servent pour adorer Allah Azza wa Jal. C'est la parole la parole du prophète, sallam, parole d'Allah Azza wa Jal. Parole des ulama, des savants qui ont traversé les siècles. Sheikh Mar'i, là, celui qu'on parle, vous savez, peut-être il n'est pas connu auprès des gens, mais auprès des étudiants et des savants, il n'y a personne qui ne le connaît pas. Son livre, ce livre qu'on est en train de lire, il a été expliqué par je ne sais combien de fois. Juste à la maison, j'ai certaines explications de ce livre-là, j'en ai là juste de tête, j'en ai au moins 5. C'est-à-dire que les ulama, ils donnent de l'importance à ces livres-là. Ils donnent de l'importance à ces jugements-là. C'est ces jugements avec lesquels le musulman, il va adorer Allah Azza wa Jal. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Allah nous dit dans le Coran, est-ce qu'ils sont égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Taïb. Donc ici on a dit quoi? Qu'il est obligatoire à la personne de mettre l'intention la nuit, la veille du Ramadan. Et là, l'auteur, il est précis. Il t'a pas dit la veille de Ramadan. Il t'a dit likulli yawmin wajib, pour chaque jour obligatoire. Ne crois pas que si t'a dit chaque jour obligatoire, c'est pour rien. Si t'aurais dit la veille de Ramadan, eh bien là, il y a un savant, il serait venu derrière, il aurait dit qad yu'tarad ala Sheikh Mar'i. On peut reprendre Sheikh Mar'i sur ce qu'il a dit ici. Mais là, Sheikh Mar'i, ça ne lui a pas échappé, akhi. Il t'a dit pour chaque jour obligatoire, il faut mettre l'intention la veille. Parce que s'il t'aurait dit Ramadan, eh bien il aurait sorti beaucoup de choses de cela. Pour nous, les jeûnes obligatoires, ils sont au nombre de 4. Il y a le jeûne de Ramadan, mais pas que. Il y a le jeûne qu'on appelle Al-Qada. Le Qada, c'est les jours de Ramadan que tu vas rattraper, que tu vas jeûner en dehors de Ramadan. Il y a ce qu'on appelle Al-Nadhr. Al-Nadhr, c'est-à-dire c'est le jeûne que toi, par exemple, tu vas dire si Allah m'accepte, me donne cet emploi-là, alors je jeûnerai pour lui tous les lundis et jeudis du mois d'avril, par exemple. Alors ça, c'est obligatoire pour toi à ce moment-là. Si bien sûr on te donne ce travail-là. Et entre guillemets, le prophète sallam, il n'aimait pas trop un nadhr. Et chez l'imam Ahmed, c'est détestable. Il disait ça, il disait yustakhraj anil bakhil. Le nadhr, c'est l'action qu'on va sortir de celui qui est avare. Pourquoi tu mets des conditions pour adorer Allah Azza wa Jalla? Adore-le, ala toul. Ala kulli hal, celui qui va faire ça, alors ce sera obligatoire pour lui de jeûner. Un nadhr, le souhait, le vœu. Ou sinon, quatrième qui est obligatoire, c'est al-kaffara. Al-kaffara, c'est l'expiation. Dans plusieurs cas, on a l'expiation. Par exemple, celui qui jure Wallah, demain je vais aller là-bas, et il n'y va pas, alors à ce moment-là, il peut passer par l'expiation, même si d'abord il doit nourrir. Au début, libérer un esclave ou le vêtir. S'il ne peut pas nourrir 10 pauvres, s'il ne peut pas, alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il devra faire? Il devra jeûner 3 jours. Il devra jeûner 3 jours. Ça, c'est obligatoire aussi.
Donc l'auteur il nous dit quoi? Pour tous ces jours-là, c'est obligatoire à la personne de mettre la niya à la veille. Si toi par exemple, des fois en France c'est vrai que le Maghreb il est tard, surtout l'été, le frère il est rentré du taf sans faire exprès, il n'a pas fait attention, il s'est endormi. Qaddar Allah ma shafa'a, il se réveille à 5h31 et le Fajr il était à 5h25. Alors celui-là il n'a pas de jeûne. Celui-là il n'a pas de jeûne. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas mis la niya la nuit précédente. Il n'a pas mis la niya la nuit précédente. طيب dans le hadith rapporté par Ahmed, Abu Daoud, At-Tirmidhi et Ibn Khuzaymah, قال عليه الصلاة والسلام من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. Donc celui qui n'a pas mis la niya la veille avant le fajr, alors il n'a pas de jeûne. Donc celui-là, il est obligatoire de mettre la niya. Vous avez tout à l'heure, on a dit que chez le Hanabila, chaque jour de Ramadan, ibadatun mustaqillah, c'est une adoration séparée. Donc ici, ça va aussi impacter. Ça va impacter dans le fait de quoi? Dans le fait que chaque soir, il devra mettre l'intention. Pourquoi? Parce que certains savants, ils vont dire non, il met une fois au début du Ramadan, après c'est terminé. Non, chez le Hanabila, eh bien, la base c'est que chaque nuit, il devra mettre l'intention pour le lendemain. Est-ce que c'est quelque chose de compliqué de mettre l'intention? Non. Il n'y a pas beaucoup de hadiths qui sont venus dans l'intention et les compagnons radiyallahu anhum ne se sont pas torturés la tâche avec ces questions d'intention. Attention, quand on parle d'intention, ici, il faut bien comprendre. Quand tu vas lire dans les livres de Aqidah l'intention, eh bien, c'est quoi? C'est al-qasd. Al-qasd, al-ikhlas lillahi azza wa jal. Hada thaqil. Là, les salafs, ils ont beaucoup parlé de ça. L'intention de avoir l'intention pour Allah azza wa jal pure. Amma al-fuqaha, quand ils parlent de l'intention, c'est tamyiz al-ibadat min al-adat. Ou tamyiz al-ibadat ba'diha bi ba'd. Donc les fuqaha, comme on lit là, quand ils vont dire l'intention, eux c'est quoi? C'est le fait de différencier les adorations des actions. Par exemple, celui qui va venir et qui va prendre une douche en respectant les conditions du ghusl, s'il ne met pas l'intention de faire l'action du ghusl, eh bien à ce moment-là, il n'a pas de ghusl, même s'il a rempli toutes les conditions apparentes. C'est-à-dire que l'eau elle a traversé tout son corps, elle est rentrée dans sa bouche, dans son nez, eh bien à ce moment-là, s'il ne met pas l'intention, eh bien, ce n'est pas une adoration. Il aura juste fait une douche. Tandis que quand il met l'intention, eh bien, cette action-là, elle s'est transformée en adoration. Ou bien, pareil, ils disent, les fuqaha, la niya qui va différencier les adorations les unes des autres. Par exemple, alladhi yusalli dhuhr bi niyat al-asr. Celui qui va prier dhuhr, il est derrière l'imam, il prie dhuhr avec l'intention de l'asr. Alors à ce moment-là, son action n'est pas valide. Pourquoi? Parce que son intention n'était pas bonne. Donc c'est ça ici l'intention que les fuqaha nous citent رحمهم الله. فقال رحمه الله فمن خطر بقلبه ليلا أنه صائم فقد نوى. Simple. Nous dit رحمه الله, celui qui a juste pensé à son cœur, dans son cœur, qu'il allait jeûner demain, alors là, il a eu l'intention. وقال ابن تيمية رحمه الله إن النية تتبع العلم. L'intention, elle suit la science. Toi, tu as la science, tu as la connaissance que demain tu jeûnes, là, c'est terminé, tu as eu l'intention. Et il te dit quoi? وَكَذَا الْأَقْلِ وَالشُّرْبِ بِنِيَّةِ الصَّوْمِ. Et il nous dit pareil, le fait de manger et boire avec l'intention de jeûner demain. Et celui qui va venir et qui va manger, eh bien à ce moment-là, lui, ce sera une intention pour lui. قال ابن تيمية رحمه الله من كان يعلم أن غدا من رمضان وهو مسلم يعتقد وجوب الصوم وهو مريد للصوم فهذا نية الصوم. Donc il nous dit celui qui va savoir que demain il y a Ramadan et que c'est un musulman et qu'il a la conviction que le jeûne de Ramadan est obligatoire et qui veut jeûner ce jour-là ou ce mois-là plutôt, eh bien à ce moment-là, quand il va manger, pour lui ce sera la niya, ce sera l'intention du jeûne. Donc c'est pas quelque chose de compliqué. Pas se dire attends, est-ce que j'ai bien mis l'intention?
Après, les waswas, ils vont venir. Et Shaitan, il va jouer avec le serviteur jusqu'à ce il va le faire douter de toute chose. Là, tu as mangé, tu as eu la connaissance de ce Ramadan, tu es un musulman. Khalas, ça suffit. Et regarde, il nous dit quoi ici, Cheikh Mar'i? ولا يضر إن أتى بعد النية بمناف للصوم. Il nous dit il n'y a pas de problème si la personne, après avoir mis la niya dans la nuit, il vient avec une chose qui s'oppose à cette niya-là. Comme le fait par exemple qu'il vienne et qu'il mange entre-temps. Toi, tu as mis la niya, khlas, après tu manges, tu fais ta vie. Eh bien, il n'y a aucun mal dans cela. وكذلك أو قال إن شاء الله غير متردد. Ou bien s'il dit demain je vais jeûner, Inch'Allah. Lakin, quand il dit Inch'Allah, lui il ne le dit pas par doute. S'il dit par doute, alors à ce moment-là, il n'a pas de niya vu qu'il est dans le doute, il est dans le shak. Alors à ce moment-là, sa niya n'est pas bonne. Mais s'il dit Inch'Allah, tabarrukan, en recherchant la baraka du nom d'Allah Azza wa Jal, en se rappelant que tout est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors à ce moment-là, il n'y a aucun problème. قال وكذلك لو قال ليلة 30 من رمضان إن كان غدا من رمضان ففرضي وإلا فمفطر. Il nous dit pareil, si à la fin du mois de Ramadan, le 30e jour, la 30e nuit, la 30e nuit, c'est là on ne sait pas si, c'est quand on se dit on ne sait pas si on va encore jeûner ou si demain c'est l'Aïd. Si lui il dit quoi? Il dit demain si c'est Ramadan, j'ai l'intention de jeûner. Si c'est pas Ramadan, j'ai pas l'intention de jeûner. Alors à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que lui, il est sur la base. La base, c'est quoi? C'est qu'il est dans le mois de Ramadan. Il est dans le mois de Ramadan. Donc, s'il vient et qu'il est dans le doute par rapport à Ramadan, est-ce que demain c'est l'Eid ou pas? Alors à ce moment-là, il n'y a aucun problème. Sa niya, elle est correcte. Par contre, regarde ce qu'il nous dit. Regarde la précision ici des fuqaha. Il nous dit وَيَدُرْ إِنْ قَالَهُ فِي أَوَّلِهِ. Il nous dit, mais cependant, sa niya ne sera pas bonne s'il dit ça au début du mois. Yani, là, on est dans Sha'ban, on est dans le mois qu'on est actuellement. Et lui, il dit quoi? Après, dans la nuit, bien sûr. Hein, il dit, si demain c'est Ramadan, je jeûne, sinon je jeûne pas. Là, on doit savoir avant. Tu dois mettre ta niya obligatoirement avant. Est-ce qu'on a vu la lune ou pas? La mas'ala qu'on a dit de chez le Hanabila avec le ciel couvert, personne œuvre avec ça. Donc nous, on va suivre, on n'est pas des fous, on va suivre les dirigeants et les pays dans lesquels on vit. S'ils ont annoncé que demain c'est Ramadan, alors à ce moment-là, tu ne peux pas dire ouais, si c'est Ramadan, je jeûne, si c'est pas Ramadan, je jeûne pas. Là, ici, ça pose problème. Pourquoi? Parce que l'asl, c'est que c'est Sha'ban. Et l'asl, c'est que Sha'ban, ce n'est pas le mois de Ramadan. Donc pour sortir de cette base-là, il nous faut une niya claire, nette et précise. Contrairement à la fin du Ramadan. Ensuite, l'auteur, il nous dit le pilier du jour de Ramadan, l'obligation ultime. قال رحمه الله وفرضه الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. Il nous dit, et ce qui est obligatoire dans le mois de Ramadan, eh bien c'est le fait de se préserver, d'interrompre, de s'écarter tout ce qui va annuler le jeûne du coucher, ou plutôt du lever du soleil, du lever du fajr, c'est pas du lever du soleil, c'est du lever du fajr qui est avant. Et là il nous dit al-fajr al-thani, yani al-fajr al-sadiq, jusqu'au coucher du soleil. Jusqu'au coucher du soleil. Et ça c'est comme Allah Jalla wa Ala, il nous dit dans le Coran, وَقُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Donc, mangez, buvez, jusqu'à ce que apparaisse pour vous clairement le fil blanc du fil noir à l'aube, يعني au fajr. وكذلك الحديث الذي رواه مسلم من سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا. Donc il nous dit alayhi salatu wassalam que ne vous trompe pas et ne vous détourne pas de votre suhour, yani le repas qu'on prend juste avant le fajr, que ne vous détourne pas de ce
repas-là, le adhan de Bilal, et ni le blanc de l'horizon de ce qu'on appelle al-fajr al-kadhib, c'est-à-dire s'il n'est pas encore rentré le fajr ici, jusqu'à ce que vous arrivez à celui qu'on appelle al-fajr al-sadiq, l'aube véritable. Donc ça, c'est important de le garder en tête afin que on se rappelle bien de ce qui nous est demandé dans ce jour-là. Donc, Qaddar Allah ma shafa'al, on a un peu allongé. Là, l'auteur, il va passer au sunan du jeûne. Et Inch'Allah, on les prendra la semaine prochaine afin de ne pas faire trop long pour nos frères et sœurs. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.